Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun de vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je vous présente ici les eaux dans lesquelles j'ai été baptisé il y a de cela 22 ans. C'était en 2003. J'ai été baptisé dans ces eaux en 2003 par le pasteur Jean Gérard. Je profite également pour partager avec les serviteurs de Dieu une révélation et un enseignement très important en ce qui concerne le baptême par immersion. Parce que lorsque vous baptisez par immersion, il faudra que votre baptême soit accepté au ciel. Le plus important dans un baptême par immersion, c'est que le baptême soit accepté au ciel. Écoutez attentivement la révélation du Seigneur. Le plus important dans un baptême par immersion, c'est que le baptême soit accepté au ciel. Et pour que le baptême soit accepté au ciel, il y a un certain nombre de conditions, il y a un certain nombre de choses à faire afin que le baptême soit accepté au ciel. Et je rappelle ici que lorsqu'il fallait que je sois baptisé par immersion, le serviteur de Dieu, le pasteur Jean Gérard, qui m'a baptisé dans ces eaux, ne s'est pas précipité à me baptiser. Il ne s'est pas précipité à me plonger dans les eaux. Mais il est d'abord allé chercher la face de Dieu. Voici la première révélation sur le baptême. Lorsque vous devez baptiser une personne, ne vous précipitez pas à plonger la personne dans l'eau. Prenez un temps pour prier. Prenez un temps pour chercher Dieu. Prenez un temps pour chercher les orientations de la part du Seigneur. Le pasteur Jean Gérard, il a d'abord cherché la face de Dieu. Il a d'abord consulté Dieu. Et le Seigneur lui a révélé ceci. Il y avait un péché que je devais absolument confesser pour que mon baptême soit accepté au ciel. Il est allé chercher Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Et le Seigneur lui a révélé qu'il y avait la rancune dans mon cœur. Il y avait des personnes dans ma famille qui m'avaient fait du tort. Il y avait des personnes dans ma famille qui m'avaient fait du mal. Et j'avais gardé de la rancune envers ces personnes-là. Et parce que j'avais gardé la rancune envers ces personnes, alors mon baptême ne devait pas être accepté si je ne confessais pas ce péché. C'est pourquoi, avant de baptiser une personne, rassurez-vous que la personne a confessé certains péchés spécifiques. Il y a des péchés spécifiques qu'il faut confesser afin que ton baptême soit accepté au ciel. Il y a des péchés spécifiques qu'il faut confesser afin que le ciel puisse pardonner tes fautes et tes péchés ainsi que tes iniquités. C'est pourquoi des personnes qui baptisent doivent tout faire pour chercher le Seigneur afin que le Seigneur leur révèle des péchés spécifiques. Et le Seigneur avait révélé qu'il y avait de la colère dans mon cœur contre des personnes dans ma famille qui m'avaient fait du tort, qui m'avaient fait du mal. Et il fallait que je confesse ces péchés. Et nous allons entrer ici également dans les Écritures. La parole de Dieu dit que si par exemple, vous n'avez pas pardonné à ceux qui vous ont offensé, alors votre Père Céleste aussi ne va pas pardonner vos péchés. Si par exemple, vous n'avez pas pardonné à ceux qui vous ont offensé, votre Père Céleste ne va pas aussi pardonner vos péchés. Ainsi, lorsque vous baptisez une personne, rassurez-vous que la personne n'a pas de rancune dans son cœur. Si vous baptisez une personne qui a encore la rancune dans son cœur, alors le Seigneur ne va pas tenir compte de ce baptême. Si tu confesses tes péchés, même si tu es baptisé au nom de Jésus, même si tu confesses tes péchés avec les larmes et que tu as encore la rancune dans ton cœur, tes péchés ne peuvent pas être effacés parce que si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, le Père Céleste également ne va pas te pardonner. Et tu vas sortir des eaux avec tous tes péchés. C'est pourquoi les prédicateurs, les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui baptisent doivent se rassurer que les personnes qui baptisent, ces personnes-là, elles ont absolument tout fait pour pardonner à tous ceux qui les ont offensés.
Pour que ton baptême soit accepté au ciel, tu dois absolument pardonner. Pour ceux qui baptisent, rassurez-vous que les personnes que vous baptisez, elles ont pardonné à ceux qui leur ont offensé. Ça, c'est la deuxième révélation que le Seigneur a donnée ici sur l'eau baptême. Voilà donc les eaux où j'ai été baptisé. Et voilà quelques conseils pour les pasteurs, les prédicateurs et ceux qui baptisent. Et que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.